vrai choix. Je m'appelle Olivia Combe, j'ai 22 ans et je suis ici depuis 8 mois aussi. Tu veux commencer? Oui, je m'appelle Marie, je viens de France, j'ai 23 ans. Moi c'est Juliette, j'ai 22 ans et ça fait aussi 8 mois que je suis là. Et je répète aussi le texte avec Marie pour tout à l'heure. Alors j'ai commencé le théâtre il y a 3 ans à Paris et j'en avais jamais fait et en même temps je faisais, parce que j'ai arrêté, je faisais des études d'infirmière à Paris aussi et du coup j'ai redoublé mon année et j'ai décidé de venir ici et voilà, je suis très contente d'être là parce qu'on apprend beaucoup à la fois sur le métier, sur nous, sur les autres. Et je suis venue ici parce que c'est la seule école qui permettait vraiment de regrouper toutes ces disciplines et c'est ça qui m'intéressait. Donc je suis venue faire le stage du mois d'août et puis après je suis restée. Et vous, Marie? Moi c'est pareil, je suis venue en Biélorussie parce que c'est la méthode Stanislavski qui m'intéressait d'apprendre ici. En France elle existe aussi mais il vaut mieux aller aux sources plutôt que d'apprendre un bouche à oreille de formation. Donc je suis venue ici. On a tous signé un règlement quand on est arrivé en octobre. Qu'on a écrit nous-mêmes, enfin que chacun d'entre nous a soumis ses idées sur comment vivre en collectivité et quelles sont l'attitude la mieux à adopter. Faire la vaisselle. Faire la vaisselle et étendre son linge. Je suis de vaisselle et je ne l'ai pas faite. On se parle. Si jamais la cuisine n'est pas tout à fait propre, ou des fois, moi je n'ai pas le temps de finir, je demande à Jean-Marc, qui est mon binôme, et je lui dis, excuse-moi, est-ce que tu peux faire à midi? Et moi je fais le soir. On s'arrange. Moi je dois faire des listes. C'est une lourde toute ma vie, j'ai fait des listes. Et je tiens à le dire à vous ce soir, je crois que plus ma vie, je ne ferai de listes, même pas pour les courses, j'en peux plus. Des listes de noms, d'études, stop. C'est fini. C'est ma responsabilité. Elle est là? C'est pour toi. Ah, il est trop beau. Non, mais vraiment, ça fait du bien. Super. Ouais, moi, I like voyage, I like voyage. We travel together, me and my sac voyage. So I like voyage, I like voyage. We travel together, me and my sac voyage. I like voyage. Ce qui d'abord en premier attire les élèves, enfin les jeunes comédiens, c'est la pluridisciplinarité des cours. C'est de pouvoir travailler du matin jusqu'au soir et d'apprendre des tas de choses différentes. Ça, c'est la première chose qui les attire. La deuxième chose qui les attire,
c'est ce que nous on appelle, c'est un courant théâtral, c'est l'école théâtrale russe. Alors qu'est-ce que c'est que l'école théâtrale russe? Parce que l'école théâtrale russe, c'est pas l'école théâtrale de la Russie. C'est un courant global qui a plus de 100 ans, qui a été initié par Stanislavski pendant ses débuts de recherche de metteur en scène. Et puis il a développé un système, son système de travail. Et ce système, en fait, a été utilisé pendant toute la période soviétique et a été diffusé dans toutes les écoles des pays de ex-URSS, aussi bien à Moscou qu'à Minsk, qu'à Kiev, qu'en Lituanie, en Géorgie. Dans toutes les républiques d'ex-URSS, d'un seul coup, il y a eu toute une école théâtrale. On peut appeler ça l'école théâtrale russe ou l'école théâtrale soviétique. Mais cette école, en fait, elle est commune dans tous les pays de l'Est. Et ça, cette école, elle est différente de notre école à nous. Et elle est très intéressante pour des comédiens francophones qui ont uniquement travaillé en France, de venir à la rencontre de cette école. Я хочу есть. La nuit est fatiguée, elle dort dans le silence.
très bonne journée. On a fait tout ce qu'on voulait faire. Et puis voilà, là maintenant on est en train de se nettoyer, tout manger. Et ce soir on va se détendre, faire des étincelles pour certains, peut-être. Pour d'autres non. Elle va dormir. Vous avez remarqué peut-être l'orientation humaniste dans leur travail. Ils sont très humains. Ils n'ont pas peur de parler, d'aborder les sujets dont nos étudiants biélorusses ont peur de parler. Ils sont libres. Les artistes ont peur de parler d'amour, de bonté, comme s'il fallait toujours chercher quelque chose d'original, d'extraordinaire. Mais pour de vrai, il faut parler des valeurs fondamentales, des valeurs humaines fondamentales, qui ne pourront jamais se dévaloriser. Parce que pendant que l'homme existe, il va toujours rester humain. Et toutes ces valeurs vont rester les valeurs. Ils apportent une idée, un croquis, et après, ce sont les professeurs qui aident à trouver les moments les plus importants, la vérité, les tournants, comment, qu'est-ce qu'il faut, dans quelle direction. Et ensuite, ce sont les acteurs qui travaillent. Vous êtes des asses. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы рекой. Oui, on se sent vraiment comme une famille au fur et à mesure. Parce que dans une famille, on s'aime beaucoup, puis des fois on se déteste. Et dans le travail, il y a toujours ces étapes-là. On a eu vraiment beaucoup. Les étapes de beaucoup se disputer, puis des étapes après où quand on sort, on oublie tous les problèmes et on va tous ensemble faire la fête. Mais du coup, on est 12. On est du coup 11 Français, une Canadienne et dont 11 filles et un garçon. Il se transforme en fille. Concrètement, oui, c'est drôle, c'est de vivre avec des filles. En fait, au début, quand j'ai commencé, j'avais très peur de vivre qu'avec 11 filles. J'avais vraiment peur parce que je me suis dit, je vais m'ennuyer, on va pas se comprendre, ça va être difficile. Au début, c'était un peu difficile. Et puis, au fur et à mesure, d'une part, je me suis habitué. Et puis elles sont drôles, tout simplement.
soudés, tous très soudés. Bon, bien sûr, on se dispute des fois. Mais c'est ce qui fait aussi qu'on arrive à être soudés parce qu'on peut se dire franchement les choses. Et qu'on arrive à faire la distinction entre ce qui appartient au travail et ce qui appartient aux relations de groupe, quoi, amicales. Et ça, c'est bien. Oui, je suis contente de la vie ici parce que il y a vraiment une atmosphère de famille qui s'est créée. Comme quand on était parti à Perm et quand on est revenu, on avait hâte de revenir à la maison. Maintenant, c'est ici, c'est notre maison aussi depuis déjà presque 9 mois. Donc déjà, la première ligne qui les attend, c'est de revenir chez eux et de continuer à travailler et à apprendre. Ils doivent continuer et tous nos anciens masteriens, en général, retournent dans des ateliers, dans des groupes, où ils essayent de rentrer dans d'autres écoles. Et ils continuent à travailler, à étudier. Je n'ai pas encore la preuve de son crime. La lettre de mon père en est une. Mon Soro l'a lui extorqué avant de mettre le feu à sa chambre. Oh mon Dieu! Je vais tuer cette brute! Non, vous êtes entre ses mains. Je vais provoquer un duel et l'affaire sera vite faite. Et vous aurez la tête tranchée pour avoir tué le grand veneur. Un risque, mais la vôtre ou la mienne. Ce n'est pas votre vengeance. Vous ne me devez rien. Moi, je ne suis que l'ombre. Alors mourir un peu plus. Quelqu'un, vite, partez! Je vais vous délivrer de ce fourbe. Il finira avec mon épée dans le ventre, ça aussi c'est une promesse. Angèle, écoute-moi bien. Ton homme est recherché, il risque la guillotine. Et pourquoi on le recherche? C'est vous qui devriez y passer. Oh. Tu veux quoi? Que je prenne la responsabilité de tous tes malheurs, c'est ça? Soit. En tout cas, il y en a un dont je suis absolument persuadée de te préserver. C'est celui d'être mère et putain. Vous pouvez pas m'empêcher de garder mon bébé. Tu feras quoi toute ronde? Tu vas travailler? Tu vas pas travailler? Oui. Bah oui, et après? Parce qu'il faudra s'en occuper du petit, même la nuit. Tu crois que tu vas remonter pour le nourrir? Pour le changer? Entre deux passes? Le savoir que je vais acquérir ici, je vais l'utiliser pour mes cours, pour moi personnellement, pour faire du théâtre avec mes élèves, peut-être avec mes étudiants. Je fais du conte. Tu fais du conte? Oui. Sont très bonnes. J'ai appris énormément de choses. Là, c'est bientôt la fin, malheureusement. Voilà, je voudrais rester là encore longtemps parce que j'aime bien le pays. Enfin, il y a des gens que j'ai rencontrés que j'apprécie énormément. 12 jours, ça va être très dur. Voilà. Moi, ce qui m'a marqué surtout ici, c'est vu qu'on a passé 6 mois dans un hiver rude, froid, difficile, très exigeant. Quand l'été est arrivé, il est arrivé d'un coup et toutes les fleurs ont explosé, les oiseaux sont arrivés, la nature était... J'ai jamais vu une nature aussi belle en fait.